Leurs miettes, on n'en veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le pouvoir et la destruction d'un système capitaliste qui va tuer l'humanité et détruire la planète. Il y a une pandémie mondialisée, très grave, avec un virus méchant, et puis les capitalistes, dont le grand chef est à l'Élysée pour ce qui concerne la France, les capitalistes, ils profitent de ça pour faire ce qu'on appelle la stratégie du choc. Naomi Klein a écrit un très joli livre là-dessus, c'est-à-dire pour arriver à accélérer la violence du capitalisme. Pendant que nous, on est confinés, Macron, il a tout de suite fait passer le 49.3 pour la réforme des retraites, tout en disant, quelques jours après, que la réforme des retraites, c'était fini, qu'on reviendrait dessus de toute façon, alors que c'est passé de manière autoritaire. Ensuite, il a fait ce plan d'urgence sanitaire et sociale qui est passé toujours par ordonnance et qui déroge donc au Code du travail et qui donne les pleins pouvoirs aux employeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on est face à un confinement à géométrie variable. C'est-à-dire que le coronavirus est devenu un virus de classe. Pour bien comprendre le jour d'après, il faut donc bien avoir intégré cette hypothèse qui est la nôtre, hein, la guerre de classe. C'est une guerre. Et le coronavirus n'en est qu'un champ de bataille. Une des premières mesures après le 49.3, dès le samedi 29 février à 13 h devant une Assemblée nationale vide, l'ensemble des pays occidentaux ont décidé, alors là ils étaient tous d'accord, de mettre en sourdine complètement leurs engagements vis-à-vis de la COP, je ne sais plus combien, leurs engagements internationaux. C'est une des premières mesures qu'ils ont prises. Donc voilà, le dérèglement climatique est la seule solution aujourd'hui pour éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité, parce que ce sont des bouches qui ont faim et des bouches qui ont soif. Et aujourd'hui, la planète est foutue à cause seulement des capitalistes. L'objectif conscient et déterminé de cette classe, de cette caste, de cette mafia, de ces criminels en col blanc, on ne peut pas les appeler autrement, c'est bien d'exterminer la moitié la plus pauvre de l'humanité avec l'arme terrible qu'est le dérèglement climatique. C'est très grave ce que vous dites, Monique, là. Exterminer carrément. C'est un holocauste climatique. C'est-à-dire que pourquoi il faut se demander, et là du coup on est dans un test si vous voulez. On fait à géométrie variable pour tester. Comment se fait-il que les travailleurs continuent à aller travailler? Ils n'ont pas le choix. Ce sont des esclaves des temps modernes qu'on n'appelle pas esclaves. Mais leur situation est d'ailleurs bien pire que celle des esclaves. Parce que quand un propriétaire avait son esclave qui mourait d'une maladie ou d'un accident, il perdait de l'argent, parce qu'il fallait qu'il rachète un autre esclave. Tandis que là, un travailleur meurt du coronavirus parce qu'il n'a pas été protégé à un moment où il aurait dû l'être. Puis, il y en a 100 000 qui attendent à la porte. Donc, il ne faut pas que vous jouiez les vierges effarouchées. Mais comment est-ce que c'est possible qu'ils fassent des choses pareilles? Les grandes fortunes ont toujours eu comme compagnon de route la violence. Le premier test, pour moi, c'est la capacité de courber l'échine, la capacité de la servitude volontaire, la capacité des êtres humains à obéir, à avoir peur de la responsabilité, à avoir peur. Et pour ça, ils nous ont bien préparés. On a été manipulés pendant des années avec 10 milliardaires qui possèdent 90% des médias français. Et là, la propagande, sous couvert de défense des droits de l'homme et de démocratie, ça marche de sorte qu'aujourd'hui, les gens obéissent. Donc ça, les gens acceptent le confinement, les gens restent confinés et ils ont raison, je ne peux pas leur donner tort. Mais par contre, c'est absurde que ce soit géométrie variable. Ce jour d'après ne sera juste dans ce que nous avons à faire que si nous avons bien pris conscience que c'est un rendez-vous historique avec l'humanité,
avec l'avenir de la planète, avec l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Écoutez, c'est quand même pas possible qu'on laisse les générations futures avec cette vision a posteriori de nous qui avons profité sur le marché de la contestation sociale, des miettes du capitalisme, qui n'avons pas été à la hauteur. Et là, ce jour d'après, ça doit être le jour, ce jour-là, de la révolte, d'une révolte d'une désobéissance totale. Mais pour ça, pas d'une désobéissance violente. Nous, notre force à nous, c'est la force du nombre. Donc on doit être très nombreux, les premiers qui vont sortir du confinement, à occuper les places publiques, parce que là ça va être très important d'être dehors, de manifester notre joie, d'être ensemble, de pouvoir se parler, de pouvoir festoyer ensemble, avec des mégaphones, tous avec quelque chose à dire, occuper l'espace, aller systématiquement dans les beaux quartiers, des potrons minets, montrer qu'on est là, montrer qu'on n'est pas content, qu'on n'oubliera pas. Leurs miettes, on n'en veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le pouvoir et la destruction d'un système capitaliste qui va tuer l'humanité et détruire la planète. Quelque chose comme ce qu'on est en train de vivre là. On est dans un jardin au soleil, on est dans l'échange. Il fait beau, il y a des fleurs, il y a même des oiseaux qui chantent. Il y a encore des oiseaux. C'est-à-dire, c'est ce que Orwell appelle la décence ordinaire, c'est-à-dire notre humanité, la conscience de notre finitude. Ça, c'est tellement important de savoir qu'on est des mortels, qu'on va mourir. Alors pourquoi se faire la guerre? Pourquoi s'entretuer? Pourquoi vouloir de l'argent, de l'argent, de l'argent? On est dans un monde totalement absurde, ubuesque. Et donc, c'est l'amour, l'amitié, la pêche, je ne sais pas quoi vous dire, manger, rire, être humain, c'est tout. C'est ça mon rêve, pour nous tous.